Bonjour les Koubakari. C'est dans ça là, on est depuis, on est là-haut et... Hmm. Chacun vient, il mange, puis s'en va haut et... Bonjour, partagez le direct s'il vous plaît. Beyla Lydia, bonjour. Je suis en train de partager aussi, hein. Donc partagez. Vous faites la guerre, moi je m'aime à pomper. Devino, viens de haut. Salut Valentine Dabiré. Pendant qu'on demande au peuple de se serrer la ceinture, les politiciens s'enrichissent, tout le monde est dans la combine. La justice ferme les yeux, ne se tape que sur les faibles. Une opposition banale, parle la bouche pleine. Le jour je me plains et puis la nuit tu fais mon guet. Viva la Repubblica, Repubblica du Mangiare, Mangiare. Déjà même c'est pas la peine. Leila Pogobila Ouattara, elle demande t'es célibataire. Pourquoi cette question? Tu veux m'épouser? Tu veux me marier à ta mariée là? Et puis elle pose la question 10 000 fois, on peut faire ça, Adama. Leila Pogobila Ouattara, tu cherches mari. Quand t'es célibataire, tu veux me... Et puis elle dit oui. Oh, qu'est-ce que c'est mignon. Qu'est-ce qu'elle est mignonne. Partagez le direct s'il vous plaît. On en parle tout à l'heure ma chérie, d'accord? On en parle, je te donne mes critères de femme. Voilà. J'aime les femmes propres, pour commencer. Ça c'est le premier critère. Voilà. Indiscutable, irrévocable, ignafoignable, inexplicable. Je cherche pas mari, c'est toi je veux. Kala Okaina, on peut déclarer son amour comme ça. Adama. Oh, oh. On peut déclarer son amour comme ça en plein live. Ouais. Tu es perspicace ma chérie. Tu es très perspicace. J'aime bien ton audace. J'aime bien ton audace. Chang le dozo, mon vieux père. J'espère que tu te portes bien. Tu es très audacieuse et j'aime ça. Voilà. Déjà, il faut être très propre. Moi, j'aime les femmes maniaques. Parce que moi, je suis très maniaque. Oui, c'est-à-dire une femme qui est propre du vumba. Une femme qui est propre des aisselles. Une femme qui est propre de la bouche. Une femme qui est propre en dessous des seins. Une femme qui est propre devant, derrière, en haut, en bas. Du nord, du sud, de l'est à l'ouest. C'est-à-dire qu'une femme, à chaque fois que tu mets ton nez quelque part, ton cœur bat pas. C'est-à-dire que c'est avec sérénité que tu mets ton nez là-bas. Tu n'as pas peur, tu n'as pas froid. Tu sais qu'à chaque fois, c'est toujours Nicolo, puis ça t'attend. Ah, je n'aime pas les femmes qui se négligent. Les femmes qui ne prennent pas soin d'elles. Ah oui, oui, ça c'est une femme qui sent bon le Givenchy en jeu de mots ou bien le DKNY. Ça, ce sont les deux parfums qui m'envoûtent chez une femme. D'accord? Une femme qui est intelligente, une femme qui est grande, une femme qui a des rondeurs, une femme féminine qui sait se mettre, qui est glamour, qui est élégante. D'accord? Une femme, voilà, une femme quoi, avec F majuscule. Je ne parle pas des petits blacros qui se promènent sur Facebook, qui se font appeler femmes là. Celles qui se promènent et elles vont battre sur leur front. Je ne parle pas de ça. Hein. J'ai dit que femme de chez femme, femme à sticker, une femme qui ne pète pas devant un homme. Oui, une femme qui ne pète pas devant un homme. Parce que moi-même, je ne pète pas devant quelqu'un. Je ne sais pas si on se comprend. Moi-même, en tant que garçon, là, tu ne vas jamais m'entendre péter. Moi-même, je trouve ça très, très dévalorisant. Femme qui s'arrête devant son mari pour péter pour et puis elle dit que non parce qu'on a duré ensemble là. Je ne suis pas dedans. Tu pètes devant moi une fois tes bagages, c'est pas la terrasse que je jette ça.
Parce que si Dieu a mis ça entre deux fesses, entre deux montagnes appelées fesses là, bah, Dieu aurait pu mettre ça dans les oreilles ou bien mettre ça sur notre front. Mais si Dieu a caché ça derrière là-bas, là, c'est parce qu'il veut que ça soit discret. Donc là, tu t'en fais ça ailleurs et puis tu reviens dans la paix du Seigneur, ni vu ni connu. Partagez le direct, on va causer un peu avant que j'aille au boulot. Voilà. Je dois partir au boulot tout à l'heure. Je tenais quand même à partager un petit moment avec vous avant de me préparer pour aller travailler. Donc partagez le direct, on va causer dans la paix du Seigneur. Bien avant que, voilà, en vous laissant le temps de partager, je vais profiter pour remercier toujours Yams Group Immobilier. Voilà, cette agence immobilière qui est très sérieuse, qui dit et qui fait. Voilà, cette agence immobilière qui nous a promis, ne riez pas, c'est la vérité. C'est la vérité que je dis. Voilà, faut mieux dire la vérité pour commencer avant d'avoir des surprises désagréables. Faut pas demain on va dire que oui, Yaka m'a pris, il m'a fait beaucoup pain. Je suis pas dedans. Yaka, tu vas nous tuer. C'est la vérité, j'ai dit, comment elle s'appelle, flèche d'amour. Vaut mieux se dire la vérité là où on est assis là par terre. Faut pas que quelqu'un va venir dire sur la toile, oui, Yaka c'est un faux type, il m'a fait mougou pan, il m'a pris ma mougou et puis il m'a jeté. En temps, il a déjà dit ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Si tu n'as pas respecté ça, tu vas me tuer tellement je rigole. Dieu a caché ça entre deux montagnes appelées fesses. Donc si Dieu a mis ça derrière là-bas, là, c'est pour que ça soit très discret. Sinon ça aurait pu être sur nos fronts. Ça aurait pu être sur ta poitrine. Ça aurait pu être dans ta paume. Comme ça quand tu parles tout le monde voit. Mais Dieu a pris ça et puis il a mis ça au loin là-bas, derrière là-bas. Là. C'est que ça doit être rangé. Je pète souvent, mais comme tu n'aimes pas, je vais me laisser. Elle m'a tué. Elle m'a tué. Elle dit, ah, David était prévenu. Un homme prévenu en vaut deux. Tu vois ton comportement. Elle dit, elle pète souvent, mais comme j'ai parlé là, elle va aller. En tout cas, il faut laisser. Si tu veux être ma chérie, si tu veux être ma femme, il faut laisser afin de péter devant son mari. Je n'aime pas ça. Femme qui n'a pas, qui est sans gêne, sans vergogne, sans scrupule, ça dit que pour moi, c'est un manque d'éducation. Une femme qui n'est pas éduquée, là, c'est cette femme-là qui pète devant son mari. Yaka et 1m50. Non, 1m50, je laisse ça aux enfants. Parce que moi, il fait 1m85. Jessie, la légende Sama. Moi, je fais 1m85. Que veux-tu que je fasse avec 1m50? C'est deux combinaisons qui ne tiennent pas. Hein? On ne peut pas prendre 1m85 et puis 1m50 pour se promener. Là, on pensait que je me promène avec ma fille. On ne peut pas s'attraper, hein, bras dans bras. On peut pas s'attraper, je ne peux pas attraper sa hanche et puis elle va m'attraper aussi et puis on va se promener. C'est-à-dire qu'elle est par terre là-bas comme ça, on dirait on dirait tabouret. Et puis moi je suis en haut, on dirait frigo. On s'en va où? C'est-à-dire que quand un couple marche là, il faut que quand même ça fasse au moins 8 sur 10. Au moins. C'est-à-dire que 8 sur 10 ou bien 10 sur 10. Mais 3 sur 10 là, ça ne marche pas. 1m75, 1m74, 1m80 même, ça va. Mais 1m50 au sol, non. Les 1m50 au sol, là, c'est comme les caniches. Wa 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 wa, ça aboie seulement. 1m50 au sol. Elles aiment montrer que c'est elles qui commandent. Parce qu'elles veulent compenser leur taille, là, et bavardage. Pourtant, ça ne peut pas compenser, c'est juste ça saoule l'autre. Ça saoule le conjoint. Yaka, moi j'ai 1m70. C'est bon, non? Oui, 1m70, c'est gérable. Si tu croises quelqu'un qui fait 1m80, ça va, vous pouvez partager le direct. Je suis en train de trop vite parler. Là. Est-ce que vous partagez? Vous riez seulement. Alors quand vous allez de partager le direct, il y a coupé. Hein? Vous n'avez pas dit que vous aimez vous amuser. C'est l'amusement qui a pris votre tête sur Facebook ici. Partagez le direct. Nous sommes à combien de partages? Mais regardez d'abord. Parce que c'est pas moi, vous allez venir matin à cadeau. Ma récompense, là, ce sont les partages. Donc, vous partagez le direct et puis on avance. Donnez-moi mes 1000 partages. Chap. C'est 1000 partages, c'est pas grand chose. Nous sommes nous sommes à 218 partages. C'est quel manque de respect, ça? Hein? Mon ventre, Delphine
au biège. Faut pas trop rire, parce que quand on rit trop là, souvent là, ça fait péter. Donc, ne riez pas trop. Partagez le direct. Nous sommes qu'à, il y a une qui dit 1m49. Ah, ma chérie. Toi aussi, 1m49, Abi Ouattara. 1m49 et demi. En plus, il y a demi dessus. Demi là, c'est pour qui? 1m49 et demi là. Demi là, c'est pour qui? C'est pourquoi faire? Je dis que partagez le direct. Ah, arrêtez de me donner votre taille. Ces partages-là, j'ai pas. Ah, nous sommes à 413 partages. Je vais mes 1000 partages et puis on va causer. Voilà. Il y a des femmes qui sont allées se battre à Château Rouge. Un groupe de femmes africaines. Je ne vais pas préciser la nationalité. Je ne sais pas qui était parmi elles là-bas. Un groupe de femmes africaines. Partagez le direct. On va causer un peu de ça. Et puis je vais me préparer pour aller travailler dans la paix du Seigneur. Bisous, bisous, Yaka, depuis la Guadeloupe. Bisous, Lincia. Lincia, ton nom est vite passé. Putain, avec ce téléphone-là, les noms passent vite. Hein. Yaka, tu me fais rire vraiment. Ah. Si je peux, c'est tant mieux alors. C'est le but, hein. C'est le but. Il faut déstresser de temps en temps, ça fait du bien au moral. Abi Ouattara, bonjour. Yaka, j'ai 1,15, je te kiffe. Ah, Ryan Delors, 1,15 là, ma chérie. Je pense que on va voir grand P pour toi. Hein. On voit ça avec grand P. D'accord? Je pense que c'est grand P qui est ta promotion. Si tu attaques une personne, c'est mauvais. Fermeture de mon pantalon a fait quoi? Ma fille Israël Kofi dit quoi? Fermeture de ton pantalon. Oh, avec ce portable, là, les commentaires passent vite. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Fermeture de mon pantalon a sauté à force de rire. Ah, faut changer de pantalon alors. Faut changer de pantalon. D'accord, pardon, faut pas nous frustrer. Nous qui sommes pas grandes. Ah, vous n'êtes pas grande, on vous a dit de boire soupe. On vous a dit de boire soupe. Vous n'avez pas voulu boire soupe. Vous vous êtes précipité pour aller causer avec le maître en classe. Quand on vous donnait biberon pour boire, c'était pour que vous puissiez grandir, avoir une taille normale. Vous avez jeté biberon, là, vous vous êtes précipité sur os pour manger, sucer os. Vous avez sucé os à 1 an déjà. Si on te donne biberon, tu refuses, c'est os que ta maman est en train de sucer là, que toi tu veux. À 1 an, on te dit de boire biberon, toi tu dis non, que c'est os qui est dans sauce graine là que toi tu veux. Comment tu vas grandir? Tu ne peux pas grandir, tes membres ne peuvent pas se développer correctement. Parce que ce qui est bon pour ton organisme, là, pour que tu te développes correctement, là, tu dis que tu ne veux pas ça à ton âge. Là. Tu veux ce que les grandes personnes, ceux qui sont déjà grands en mangent. Là. Donc, on pensait que tu es déjà grande, et puis tu vas rester qui partait. Hein? La nature même va penser que c'est parce que tu es déjà grande que tu es en train de manger os là. Donc, tu vas rester, la taille que tu as là, ça tu vas rester. On te donne biberon, tu dis que non, que toi tu ne veux pas biberon. Tu vas pleurer derrière os de ta maman. On peut faire ça. Tu vas rester par terre. Nina Dao, merci, c'est à Château d'eau, effectivement. On est ensemble en bonne compagnie avec Yaka. C'est de ça qu'il s'agit. Avec moi, on rigole. Souvent aussi, quand j'ai envie d'aller en Chine un peu, ça chauffe. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas toujours aller en Chine. Mais il y a 2 mots de la même famille à dire à ces femmes-là aujourd'hui. Voilà. Je ne suis pas d'accord, Yaka. Mais après, tu as le droit du match Lozeni. Tu as le droit de ne pas être d'accord. Moi, je dis ce que je pense. Après que tu sois d'accord ou pas, tu as le droit. Mais au moins, je dis ce que je pense dans la paix du Seigneur. Voilà. Partagez le direct. Nous sommes à presque 700 partages. Vous pouvez faire l'effort encore à atteindre les 1000 partages. Et ce monsieur-là va me tuer. Valérie Cambire. Faut pas mourir, pardon. C'est juste pour faire rire. Hein? Ne mettez pas les organes, les petites personnes là, je vous aime, je vous adore. Tout ce qui est petit est très mignon. Voilà, tout ce qui est petit est très mignon. Donc ne vous offusquez pas hein, par rapport à ce que je dis, c'est pour rire. Voilà, faut bien rire de temps en temps. Ça fait du bien au moral. Et pardon, pas en Chine. Ange Aladé, ne t'inquiète pas, je ne vais pas en Chine aujourd'hui. Mais j'ai envie de leur parler. J'ai envie de m'adresser à elles sérieusement. Et permettez-moi de dire ce que je pense. Et puis rendre la vidéo virale en la partageant au maximum. Hein? En la partageant. Des nouvelles de la Maca. Foisia Oru Guya. Oui, j'ai des nouvelles de la Maca.
J'ai bel et bien des nouvelles de la Maca, mais j'ai décidé de ne plus parler d'elle parce qu'elle n'est pas importante. Je n'ai pas envie de lui donner de la visibilité. On m'a appelé, on m'a donné des conseils. Parce que si vous avez remarqué, là, même quand on l'a attrapé, la personne ne savait tellement qu'elle n'est personne. Tellement qu'elle n'est pas importante. Ils l'ont attrapée pour la mener, comment on appelle ça, quand ils l'ont arrêté là, en temps normal c'était quelqu'un d'autre là, ça allait faire ouïa sur la toile. Mais tellement qu'elle est personne là, c'est passé inaperçu. C'est pas moi qui est venu lui donner de la valeur en parlant d'elle. Et effectivement, parce que je me rabaisse à son niveau en parlant d'elle. Sinon, j'ai bel et bien de ces nouvelles. Voilà. Et je peux vous rassurer qu'elle y est dans la paix du Seigneur. Mais je ne veux plus parler d'elle parce que elle n'est pas importante. Voilà. Mais si moi j'aime ma courte taille comme ça, hein, c'est Dieu donné président. Grâce Caroline, ben oui, il faut se plaire tel qu'on est. Il faut se plaire tel qu'on est. Voilà. Il ne faut pas se sous-estimer ou bien se dévaloriser ou bien douter de soi. Voilà. Quel que soit ton modèle, il faut te plaire. Voilà. Tant que tu te plais, c'est comme ça que tu vas plaire aux autres. Mais si tu ne te plais pas toi-même, là, tu auras du mal à plaire à quelqu'un. Voilà. Donc, dans la paix du Seigneur. Partager, on va vite arriver aux 1000 partages et puis on causer. Ou bien, moi je ne vous emmène, on est à 800, presque 900 partages. Merci pour ta décision. Florence Sossou, de rien, c'est normal. Voilà, je ne suis pas mauvais, ce sont les gens qui te rendent mauvais. Je ne suis pas une mauvaise personne. Je ne suis pas haineux. Ce sont les gens qui te rendent haineux. Je ne suis pas aigri. Ce sont les gens qui te façonnent, qui te changent avec leur mauvais comportement, avec leur propre méchanceté. Ils arrivent à te transformer. Voilà. Non, dans la vie, la personne n'est méchant. Mais l'homme même, certaines personnes prennent leur mauvais fond pour te transformer en fait. Manu, ton nom est sorti dans le direct de Johnny Pacheco. Ah bon? Mon nom est sorti là-bas. Johnny Pacheco dit quoi? Tu es très posé. Merci Fatou Samassi. Johnny Pacheco dit quoi sur moi? Pardonnez, dites-moi. Il dit qu'il fait quoi? Kala Okaina. Il est Kalama Abidjan. Johnny Pacheco dit qu'il lui a fait quoi? J'espère que c'est pas un malin. Parce que c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. J'utilise parfois tes mots tellement j'en rigole dans la paix du Seigneur. Ben oui, c'est le but. C'est pour ça qu'on dit que je suis un influenceur. Hein? Je suis un influenceur. Parce que j'influence les gens avec mes mots. Tous les blogueurs, si vous avez remarqué, eux tous ils disent dans la paix du Seigneur. Certains même disent Kala Okaina. Beaucoup disent Yé Kalama Abidjan. Eux tous, même quand ils font 5 minutes en Chine, là, tous les blogueurs, hein, eux tous, ils ont fait 5 minutes en Chine. D'autres ont fait 5 minutes au Sri Lanka. D'autres ont fait 5 minutes au Japon. D'autres ont fait 5 minutes quelque part. En tout cas, chacun a fait 5 minutes quelque part. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. C'est ça l'influence. Quand on parle, ils disent non, oui, tu n'es pas influenceur, tu n'es pas un influenceur. Mes mots sont réutilisés dans pas mal de directs. Parce que j'influence même les influenceurs. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? J'influence même les influenceurs. Quand j'entends dans la paix du Seigneur, je suis fier. Quand un influenceur dit dans la paix du Seigneur, je dis voilà, Seigneur Yaka de Paris. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, je voulais juste m'adresser à mes soeurs qui sont quand même allées se battre à Château d'Eau. Même les chiens, même les animaux, aujourd'hui, là, quand ils se rencontrent, ils ne se connaissent pas, hein, ils se sentent et puis ils commencent à jouer. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde aujourd'hui où même les animaux, quand ils se rencontrent, ils ne se connaissent pas là. Et ils se... Non, Johnny t'a plutôt défendu contre le pasta macaroni. C'est de ça qu'il s'agit. Laissez pasta macaroni et sa grosse tête. Il est sorti sur lui 2 jours là, mais en boulet. Ils sont en train de lui préparer un... Johnny t'a défendu par rapport à pasta. Pasta, c'est un vrai couillon. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime. Enfin, j'avais beaucoup d'estime, mais en fait, je me suis rendu compte que c'est vraiment une merde, ce gars. Oui, c'est vraiment une merde. Et quand je vais le récupérer là, il va faire au moins 1 mois sans faire direct. Tellement il n'est pas joué lui. Parce que je pense que je l'ai beaucoup respecté sur la toile. Je lui ai donné son respect. Je l'ai valorisé. Je lui ai donné un petit standing. C'est-à-dire je l'ai mis sur un piédestal. Mais j'ai l'impression qu'il veut en redescendre de force.
C'est pour ça qu'il va venir s'asseoir pour dire que oui, les gens qui sont venus parler de Niene et qui disent comment ils ont mis leurs mains dans Niene en oubliant d'où c'est parti. En oubliant que c'est sa sœur qui est venue ouvrir sa gueule pour dire que elle s'est donné le droit de venir jusqu'à chez moi. Est-ce que, je ne sais pas s'il est bête ou bien s'il fait exprès. Toi, ta soeur se permet de dire qu'elle est venue chez moi pour venir tester ma sexualité. Venir s'asseoir sur les réseaux sociaux pour parler de ma sexualité. Ça te dérange pas, hein? Maintenant, quand j'explique ma part de vérité, ça te dérange. Pour ça, moi, je dois aller à la Maca. Tu es malade. Sur la route de la Maca, là, tu seras premier, ta soeur sera première ex aequo. Tu seras premier, ta soeur sera première ex aequo. Et puis, on va se suivre pour aller à la Maca, là. Faut mettre ça dans ta tête. Parce que s'il y a des bougnoules sur la toile qui disent tout et n'importe quoi, là, c'est vous deux, là. S'il y a des bougnafiers qui disent tout et n'importe quoi sur la toile, là, c'est vous deux, Tante Guénontine. C'est pas Tante Clémentine, Monique, quelque chose, c'est Tante Guénontine. Hein? Ils sont sur la toile, là, ils foutent le bordel. Des misérables notoires à qui Dieu a fait une petite grâce. Ils se sont oubliés. Et ils pensent qu'ils peuvent diriger la vie des gens sur la toile. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent sur la toile, ça ne chauffe pas. Non, c'est pas un moi. Je pense que je l'ai assez respecté. Je l'ai respecté, je lui ai donné son respect. Comme il ne veut pas ça, là, il va venir s'asseoir pour ouvrir sa gueule. On peut se ésocotiser comme ça. L'inflation, ésocotiser, c'est-à-dire, voici un nouveau mot qu'on va commencer à employer sur la toile. Partout où nous sommes passés dans cette histoire de Lydias là, on dit non que il est trop sulfureux. Moi, il était assis par terre. Il dit, eux tous se sont entendus pour parler afin de sulfurage sur nous maintenant. On peut être sulfureux comme ça. Tout le monde dit qu'il est sulfureux. Et le mot le définit complètement. Carrément, le mot le définit très bien. Hein? Bijou, Flore et dit, si tu estimes que je n'ai plus rien à dire, mais saute de ma page, ma chérie, qui t'oblige à rester sur mes directs. Si elle me dit parle d'autres choses maintenant ou bien tu n'as plus d'autres sujets. Si tu estimes que je n'ai plus rien à dire, ma chérie, il faut cliquer sur quitter. Personne ne t'oblige à rester sur mon direct. Ou bien tu veux qu'il t'insulte. Il n'y a qu'à t'insulter et puis on dit que j'insulte, j'aime insulter les femmes. C'est ce que tu cherches. On dirait que tu es obligé de rester sur ma page. Toi-même, tu as ton portable. Toi-même, tu payes ta connexion. Toi-même, tu as ton clavier. Toi-même, tu peux swiper quand tu veux. Et puis, tu t'obliges à rester. On peut te maltraiter comme ça. Tu t'obliges à rester. Tu as dit qu'ils seront exécutisés. D'accord, c'est maintenant que j'ai compris. C'est maintenant que je comprends. Oui, les deux premiers ex-aequo. Et puis maintenant, les autres vont suivre. Parce qu'il y a deux besclas sur la toile qui disent tout et n'importe quoi là, ce sont eux. Et personne d'autre. Voilà. Ce sont leurs sorties qui nous obligent à sortir pour les recadrer. Dans la paix du Seigneur. Donc j'ai compris maintenant, effectivement, on peut s'exécotiser comme ça. Voilà. Il est trop con ce petit pasteur à 2 balles. Je ne sais même pas s'il a dit pasteur, parce que c'est d'insulter les pasteurs. Quoi, oui, je suis un président de 10 000 pasteurs dans ta tête, un menteur comme ça. Je suis le président de 10 000 pasteurs. Donc c'est moi seul qui parle à elle, le président. C'est pour toi que tu connais où? Que oui, il pense que parce que c'est un petit djoula, il ne faut même pas y entendre petit djoula dans sa bouche. Ça fait des petits djoula qui est dedans. Tu vois comment tu es xénophobe? Hein? Tu vois comment tu es xénophobe? N'importe quoi. Voilà, donc je voulais m'adresser ici à mes soeurs là, qui sont allées se battre comme des animaux. C'est même pas y a dit autre chose. C'est le mot même qui définit leur barbarie dans la rue, à se mordre comme chien. Façon chien se bat et puis il se mord là, à se blesser avec des âmes blanches, paraît-il. Je n'étais pas là-bas. On m'a raconté. J'ai appris aussi que ce serait à cause des garçons. C'est vrai, ouais. C'est faux, ouais. Je ne sais pas. Mais toujours est-il que elles se sont bagarrées. Johnny l'a lavé ce matin. Hein. Je vais aller regarder ça tout à l'heure. Je vais regarder ça pendant mon trajet pour aller au boulot tout à l'heure. Je vais regarder ça. Il connaît Johnny Pacheco. Johnny Pacheco ne le rate pas. C'est pour ça que quand Bob lui aussi le prend, là, il ne le rate pas. Ce sont eux qui ont compris son vrai comportement. Apuchu avait vu aussi son vrai comportement.
C'est moi, il n'est pas vite vu. Mais comme moi-même, il a fait de moi maintenant, il s'est mis dans mon collimateur maintenant. Là. Il va lire le. Parce que je vais le récupérer, tcho. Je ne suis pas pressé. J'attends une occasion. J'attends juste une petite opportunité. Et puis, il va le prendre en 2-6 BD. Et puis, il va le mettre devant là-bas dans la paix du Seigneur. Quand il va le déposer comme ça, là, il va commencer à lire la Bible maintenant pour donner à ses patients, à ses fidèles. Il va laisser Facebook Papatoya, Papacharia, il va laisser Facebook Congosa. Il va lire la Bible obligatoirement. Il n'aura pas le choix. Voilà. Donc, non, c'est Amitié qui est gâtée. Ah, ok, d'accord. C'est Amitié qui est gâtée. Eux-mêmes, ils me connaissent, Fatou Samassi. Eux-mêmes, ils me connaissent. Ils savent que je ne suis pas les camarades. Ils savent que sur Facebook, là, ils font un tout le monde. Mais quand ils arrivent sur moi, là, non. Je leur prescris du Yakamissine à forte dose. Je ne m'amuse même pas à eux. Je les bombarde jusqu'à chacun rentre dans son terrier. Je les bombarde correctement jusqu'à ce que chacun rentre dans son terrier, dans la paix du Seigneur. Voilà. Mes soeurs qui sont allées se battre là-bas, là, je n'ai pas compris votre projet. Il y a beaucoup qui sont venus sur l'eau parmi vous, paraît-il. Il y a beaucoup. Je suis en direct, qui est en train de m'appeler là. Il va couper mon direct. Je suis en direct, la personne est en train d'insister. Ne coupez pas mon direct, s'il vous plaît. Vous appelez sur le portable sur lequel je suis en direct. Je vous rappelle tout à l'heure quand je finis mon live, s'il vous plaît. Hein? Mais on est d'accord. On est d'accord, chose. C'est à cause de ce genre de comportement que les Blancs ne nous respectent pas. Les Blancs ne peuvent pas nous respecter comme ça parce qu'ils disent regardez les sauvages là. Regardez les sauvages en groupe là. Vous vous êtes démerdés pour traverser l'eau pour venir en Europe. Dieu vous a permis de rentrer sain et sauf dans la paix du Seigneur. Vous êtes en Europe là. Vous avez demandé asile partout, partout. Vos dossiers d'asile sont en cours de téléchargement. Pour ne pas dire en cours d'étude. Ils sont en train d'étudier vos dossiers pour vous régulariser. Et puis vous êtes là. Merci Tcha Odalo. Vous êtes là. Tout ce que vous trouvez à faire, c'est de venir vous battre en groupe. Pour vous faire des casiers judiciaires. Qui vont bloquer, qui vont rendre difficile votre régularisation en Europe et votre intégration. Est-ce que vous pensez vous-même, quand vous avez fini cette bagarre idiote là, est-ce que vous pensez que quand vous êtes rentré chez vous, bien celles qui ont été prises en garde à vous, je ne sais pas s'il y en a qui sont allés en garde à vous, bien quoi, mais en tout cas, est-ce que vous arrivez à vous regarder dans un miroir? On vous a toujours dit que quand on n'est pas chez soi, on se comporte on se comporte comme tel. Quand tu n'es pas chez toi, là, quand tu rentres chez quelqu'un, puis la personne te dit déjà fais comme chez toi, là, c'est une piqûre de rappel. Parce que chez toi, à la maison, personne ne va te dire fais comme chez toi. On est d'accord. Quand tu rentres chez quelqu'un qui te dit fais comme chez toi, c'est une piqûre de rappel pour te dire qu'ici, tu n'es pas chez toi. Mais on t'autorise à faire comme chez toi. Parce que moi, chez moi, ici, là, pas quelqu'un qui avait me dit fais comme chez toi. Si je veux là, je me couche en chose. Je mets un pied sur le plafond, l'autre pied au sol. Je fais grand écart. Je tape freaking si je veux dans mon salon ici. Personne ne peut me dire fais comme chez toi. Parce que je suis chez moi. Donc quand vous venez, c'est-à-dire que quand vous quittez votre pays pour venir chez les gens et qu'on vous accueille, vous êtes là, vous êtes en liberté. Vous pouvez manger, vous pouvez travailler pour certains, vous pouvez, voilà, vous cherchez, personne ne vous emmène. Pourquoi vous voulez aller chercher poudre dans les cheveux? Pourquoi vous voulez aller chercher midi à 14h? Pourquoi vous partez chercher des problèmes là où il n'y a pas? Pourquoi vous ne pouvez pas rester tranquille? Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas vous souvenir de la souffrance que vous avez vécue pendant toute votre traversée jusqu'à arriver en Europe ici là? Pourquoi vous ne pouvez pas vous souvenir de ça et puis comprendre que dans la vie là, il y a certaines choses qu'il ne faut pas se permettre de faire. Joseph Samé, comment ça va mon frère? On dit quoi? Il dit quoi? Bonjour mon frère Yakao, love à toi. Merci mon frère Joseph Samé. J'espère que tu te portes bien. Je suis en train de m'adresser à nos soeurs qui sont allées se battre hier à Château d'Eau.
comme des animaux, c'est hier ou bien avant-hier, là, comme des animaux. Elles se sont regroupées pour se frapper dans la paix du Seigneur, jusqu'à la police est sortie dedans. Sinon, là-bas, il y a quelqu'un qui est bête, il y a une qui est conne. Non, sur Facebook, là, il y a des gens, là, on dirait, il y a plein à la place de leur cerveau. C'est-à-dire qu'on est en train de donner conseil à des sœurs qui sont allées faire tout et n'importe quoi. Pourquoi une bête ne va pas ramener, tu vois? Que sinon la bagarre, c'est le boulot préféré de ta Aya Robert. Donne-lui des conseils aussi. Reine Yao, toi tu es très bête. Attends, il y a te bloqué dans la paix du Seigneur et puis on va avancer. Voilà. Il y a te bloqué parce que tu es très bête. Et moi, les gens bêtes, là, ils n'ont rien à faire sur ma page. Tu vois ou pas? Reine Yao, tu es bête comme ton visage que je vois sur ton profil là. La bagarre, c'est le travail préféré de Aya Robert. Tu as déjà vu Aya, là, les gens sont toujours venus la trouver pour se battre avec elle. Les gens sont venus chez elle pour venir se battre avec elle. En tant que femme, là, elle a son orgueil. Moi-même, là, quelqu'un se déplace, venir chez moi pour dire, tu es venu te frapper. Il descend et puis tu vas me frapper. Dans la paix du Seigneur. Quelqu'un se déplace pour venir chez moi, pour se filmer, pour montrer aux gens que oui, je suis venu chez Yaka Yaka pour le frapper, là. Wallah, il descend, tu vas me frapper. Oui, tu n'as pas réparti sans me frapper. Les gens se sont déplacés pour venir se battre avec elle chez elle. Et puis tu es étonné qu'elle se défende. Pourquoi tu es bête comme tes pieds? Ton visage avec une narine remplie dessus, là, ça te permet de respirer seulement du vent, quoi. Avec poussière. Ou bien c'est poussière là, qui t'empêche de réfléchir correctement. La poussière que tu respires à partir de tes grosses narines, là, ça t'empêche de réfléchir correctement. C'est derrière qu'il s'agit. On est en train de parler de nos sœurs qui sont allées se battre bêtement, qui vont se créer des problèmes. On est en train de leur donner des conseils, tu ramènes ça à Aya. Ça va pas être tu es conne. C'est Aya qui est parti se battre à Château d'eau. C'est Aya qui est parti se battre à Château d'eau. Se mordre là-bas, se déchirer avec tout et n'importe quoi. Se blesser même. Jusqu'à ce que la police même intervienne. On est en train de parler de ça. Une idiote née, tu ramènes ça à Aya. Ou bien tu en fais partie peut-être. J'ai l'impression que tu en fais partie. Tu fais partie des femmes qui sont allées se battre là-bas, là, apparemment. Parce que sinon, tu peux pas raisonner comme ça. Tu fais partie des femmes qui sont allées se battre là, à Château d'eau, là. C'est pour ça que ce que je suis en train de dire là te fait mal. Sinon, on est en train de donner conseil à quelqu'un. Toi, tu ramènes ça à Aya, c'est quoi le problème? Non, non, Florence Sossou, elle n'aime pas la paix. Elle n'aime pas la paix. Elle est idiote. C'est pour ça qu'elle peut raisonner comme ça. Elle-même, elle doit se sentir offusquée. Ça, c'est même pas des garçons qui ont fait ça. Et puis on dit que non, c'est des babas ou bien chose. Ce sont des femmes. Ce sont des femmes. Après, quand on va les traiter, les féministes vont se lever pour dire non, c'est mamie, c'est le tour. En tant que femme et mère de certains enfants, et même des femmes au foyer, vous trouvez logique qu'elles se réunissent pour se battre exprès? Et puis, on n'est pas chez nous ici. Nous sommes à l'étranger. Donc, à cause d'elles, ils vont tous nous mettre dans le même sac. À cause d'elles, ils vont tous nous mettre dans le même sac. Delphine Nyolonfou. Je ne peux pas montrer la vidéo, je ne veux pas qu'on bloque ma page. Vidéo de bagarre, là, je ne vais pas mettre ça sur ma page. Ils vont bloquer ma page pour rien. Hein? Mes deux autres pages sont au rouge. Celle-là même qui fonctionne un peu correctement, là, je n'ai pas venu bloquer ça avec vidéo des connes. Là. Elles sont allées se battre. À cause d'elles, on va tous nous mettre dans le même sac. On va dire que ce sont les noirs là. Ils vont tous nous balayer. Ils vont tous nous balayer avec le même balai. On parle de ça. Et puis une conne qui s'assoit, elle sur ses narines, elle ne veut pas réfléchir. On dit ça est sur TikTok. Donc ceux qui veulent aller regarder sur TikTok, allez-y regarder ça là-bas. Hein? Exactement. Il y a des façons, il y a des manières à adopter quand on est à l'étranger. Nous sommes tous étrangers ici, hein. Parce que, quelle que soit ta nationalité française là, quand on te parle, on dit français d'origine ivoirienne. On dit les français, mais d'origine ivoirienne. On dit toujours d'où tu viens, ta provenance, pour te rappeler que tu es français, hein, mais tu es d'origine quelque part. Tu n'es pas français de souche. Voilà, tu as été naturalisé, mais tu n'es pas français de souche. Tu es venu de quelque part. On te rappelle toujours ta provenance. Ça veut dire que quel que soit X là, on sait d'où tu viens. Puis c'est comment là. On t'arrache notre papier et puis on te ramène d'où tu es venu. C'est de ça qu'il s'agit.
Donc le bois aura beau durer dans l'eau, il ne sera jamais caïman. C'est-à-dire qu'on aura beau durer en France ici, là, on ne sera jamais blanc. On ne sera jamais blanc. Et si on veut se faire respecter, commençons par se respecter nous-mêmes déjà. Si on veut que les autres nous respectent là, on n'a qu'à commencer à nous respecter nous-mêmes en se comportant correctement. En se comportant correctement. On n'est pas chez nous. On s'élève comme ça, comme des apaches, comme des sauvages. Et puis on s'en va se réunir pour se battre. Pour te dire que pour qu'on puisse nous rassembler, nous tous, pour dire que oui, ce sont les noirs là. C'est eux toujours, partout ils sèment la zizanie. Partout ils sèment la terreur. Partout il n'y a pas de paix là-bas. C'est comme ça que vous vous êtes comportés en Tunisie, et puis les Tunisiens se sont levés contre vous là. Et quand on vous dit ça, vous n'êtes pas content. Pourtant c'est la vérité. Votre barbarie là, vous faites ça partout. Il paraît qu'en Tunisie, là, les Noirs se réunissent en communauté pour aller se battre à une machette. Qui peut accepter ça? Hein? Merci Anne Kouakou, épouse Série. Qui peut accepter ça? Ces comportements comme ça, vous avez eu en Tunisie, vous avez fait quand vous avez tué une de nos sœurs là-bas. Et puis les Tunisiens se sont levés pour commencer à vous frapper. Vous avez commencé à crier au scandale. Oui, ils sont, comment on appelle ça? Ils sont racistes, c'est pathétique, c'est tralalais. Pourtant, vous êtes chez les gens et vous vous comportez mal. Vous êtes chez eux et vous vous comportez mal. C'est pas quelqu'un d'autre qui a tué l'Africaine en Tunisie. Ce sont les Africains qui ont... Ce sont ses frères, propres frères de peau noire qui l'ont tué. Maintenant, les Tunisiens se lèvent parce qu'ils en ont marre, parce que c'est pas la première fois, paraît-il. Et vous êtes choqués. Et c'est ce que vous voulez venir faire en France ici. Vous avez la chance qu'en France ici, là, on respecte plus les droits de l'homme. Ici, là, les Blancs respectent plus les droits de l'homme. En plus des femmes mariées. C'est déplorable. C'est déplorable. Vous avez des maris à la maison. Vous avez des enfants. Quel exemple vous donnez à vos enfants? Si vous-même en tant que parent, vous partez vous battre. Hein? Bonjour, Mme Diop. Yemi et Sanoussi, je te dis. Si toi-même tu es maman là, c'est pas ton mari qui a pas dit te battre, qui se battre, et puis tu as dit que mais attends, c'est quel comportement? Toi-même tu es la maman, toi tu t'en te battre. Comment même veux-tu que ton mari même te respecte? Comment tu veux que ton mari là, lui te respecte comment? Tu veux dire que toi tu es trop Zéna la princesse guerrière quoi. Toi tu as trop force. Tu as pas conservé ta force là pour aller gris-gras, pour aller chercher ton pain quotidien. Tu n'as pas conservé ta force là pour aller te battre, pour ramener de quoi dans ton foyer aussi, pour épauler ton mari. La force physique que tu as là, il faut prendre, tu vas aller faire ménage dans l'immeuble. On a besoin de ta force là dans l'immeuble pour faire le ménage. On a besoin de ta force là dans les hôtels, pour dresser les lits, pour faire le ménage dans les hôtels. On a besoin de ta force là pour travailler. Non, toi tu vas prendre ça pour aller blesser ton semblable, pour aller mordre quelqu'un, pour aller piquer quelqu'un, pour aller... Mais qu'est-ce que c'est? Sissoko Choko, bonjour. Bonjour Mariam Koulibaly. Qu'est-ce que c'est? Tu as la force. Mais on cherche des hommes de ménage, des femmes de ménage partout. Va t'inscrire au pôle emploi, ils vont te trouver tout de suite là. Femme de ménage, tu rentres à 8 h dans l'immeuble, à 10 h tu as fini de faire le ménage partout. Tellement que tu es forte. Tellement que tu as la force physique là. Tu rentres matin à 8 h, à 10 h tu as fini de faire le ménage d'un bâtiment de 5 étages. C'est là on voit qui est forte. C'est pas à Château Rouge, à Château d'eau, pour aller et puis tu finis maintenant, tu es fier pour dire oui, hein, je l'ai botté, je l'ai blessé, les choses de la honte là. Hein? L'une fait jaune. Les choses de la honte là, toi même faut voir. Elles sont sur TikTok, elles passent tout le temps à se battre. Il y a beaucoup parmi elles qui sont illettrées, sont pas allées à l'école. Au lieu d'essayer de prendre des cours de français en France ici parce que c'est possible, elles n'ont qu'à s'intégrer. Allez-y prendre des cours pour apprendre à mieux parler, mieux vous exprimer en français. Pour que quand vous allez signer un contrat de travail là, on ne puisse pas vous duper. On ne puisse pas vous faire signer tout et n'importe quoi. Quand vous allez pouvoir être embauché quelque part, pour que vous puissiez lire le contrat,
comprendre les clauses du contrat avant de signer quoi que ce soit. Elles sont là comme ça, quand elles disent qu'elles cherchent travail là, on peut leur présenter tout n'importe quoi, elles signent et puis elles avancent. Elles signent et puis elles avancent, elles ne savent pas lire, elles ne savent pas écrire. C'est pas leur problème. Elles sont sur Facebook en train de se battre, en train de s'insulter, en train de chacune doit montrer que c'est elle qui sait plus s'insulter que sa camarade. Chacune doit montrer que je peux t'arracher ton mari quand je veux, ça chauffe pas. Je peux me déplacer chez toi, récupérer ton mari dans ta maison, et puis il n'y a pas chien, il n'y a pas chat. Hey, c'est pas pour ça que vous êtes venus ici. On est venu ici là, c'est pour venir se chercher. Ne venez pas, akana adjou banita kana noranta soumanina. Nous, on est ici, là. On met à la barre le matin, midi, soir. C'est pour ça qu'à chaque fois, quand je m'arrête travailler, là, je fais direct pour montrer aux gens. Je fais direct, là. C'est pas pour rien. Hein. Quand je suis sur la route du boulot, là, c'est une façon de motiver mes jeunes frères et sœurs. Pour dire qu'on est ici, là, la facilité ne résout rien. Tous les jours, on me voit sur la route du travail. C'est pour motiver mes frères et sœurs, pour dire que, on dit même Yaka Yaka, là, il peut s'asseoir pour vivre de son blog. Parce qu'aujourd'hui, là, je fais des placements de produits. Je fais la publicité de certaines choses. Je peux m'asseoir pour dire que je vais vivre de ça. Mais non, malgré ça, là, je ne laisse pas mon boulot. Parce que c'est ça qui est la vérité. C'est pour ça que je me filme toujours en partance pour le boulot. C'est ça même, Lean Fashion. C'est pour motiver mes jeunes frères et sœurs. Pour leur dire que seul le travail paye. Celle qui me regarde sur mes directs pour dire que tu es trop choco, tu t'habilles bien, tu es trop chic, j'aime bien comment tu es, ta maison est belle, tu as une jolie voiture. C'est pas bavardage qui m'a donné ça, c'est travail. Je ne suis pas quitté en Afrique pour venir trouver mon papa à construire une maison ici. Je ne suis pas quitté en Afrique pour venir trouver que mon papa a payé une voiture pour me garder. Je suis arrivé comme tout le monde. Certes, je suis arrivé en avion, je ne suis pas arrivé en bateau. Je suis arrivé en France en avion, avec un visa. Et puis, je n'ai pas trouvé que mes parents ont construit ici. Hein. Je n'ai pas trouvé entreprise au nom de mon papa ici. Et puis, je suis devenu directeur. Je suis venu crapahuter comme tout le monde. Je me suis battu. J'ai commencé au bas de l'échelle, comme tout le monde. Ouais, il m'est arrivé de me lever à 3 heures du matin pour aller faire rang devant la préfecture. Pour demande de papier. En pleine neige. La préfecture ouvre ses portes à 9 heures. Ou bien c'était 8h30, je ne me rappelle plus. Mais il faut venir à 3h du matin, 4h du matin pour commencer à faire, parce qu'on prend les 30 premières personnes. Donc 3h, 4h du matin, dans le froid, là, tu es là. Tu vois des gens qui sont couchés comme ça sur carton. Dans la neige, là. Tu as arrêté jusqu'à... Tu sais même pas... C'est-à-dire que tu sens même plus tes pieds, tu sens même plus tes narines, tu sens plus tes oreilles, tu sens plus tes mains. Malgré que tu as mis gants, tu t'es camouflé, tu as fermé ta tête, tu as fermé tout. Mais imagine de 3h du matin, tu as arrêté devant la préfecture. Jusqu'à 8h30, 9h, ils vont ouvrir. Imagine comment est-ce que tu vas te sentir. Moi, j'ai fait ça ici plusieurs fois pour vous demander papier. Pour avoir papier. Pour j'ai souffert aussi, hein. Hein, on ne va pas attraper ma mère comme ça pour aller me donner. Tu te lèves à 3h, 4h du matin pour être devant la préfecture. 8h45, ouverture, Julie, Marie, merci. Et tu t'arrêtes parce qu'on prend les... Merci arrobase, mon frère. On prend les 30 premières personnes le matin pour traiter leur dossier. Il y en a même qui viennent, ils posent cailloux, et puis ils s'en ont dormi un peu. Ils viennent dans le rang là, ils mettent cailloux. Il y en a qui viennent dans la neige là, ils plantent un bois. Hein, et puis ils attachent foulard sur bois là. Et puis il y en a qui dorment même là-bas la nuit. Tu les vois avec bouteille de liqueur. Ils dorment là-bas la nuit. Attends, il neige, dernier cri. Pour que matin ils vont ouvrir, pour que tu puisses être parmi les 30 premières personnes là. Qui vont prendre pour pouvoir prendre ton dossier. Je demande des choses de régularisation. On a souffert comme ça, nous tous ici. Essayer de se faire une petite place. Chacun s'est battu. On s'est conformé aux lois de ce pays pour ne pas avoir de problème. Moi, je n'ai jamais eu de problème dans ce pays-là. Pour la simple et bonne raison que je me conduis bien. Je me suis battu pour être là où je suis aujourd'hui là. Parce que c'est là je voulais être. C'était ma vision. Et je me suis battu. Moi, avant là, je ne travaillais même pas encore à la RATP. Mais sur mon Facebook, c'était marqué « Travail à RATP ». Parce que je me suis mis dans la tête que je dois travailler à la RATP. Avant là, quand mon Facebook là, c'était marqué « Travail chez RATP ». Alors que je n'étais même pas encore chez RATP. Je rêvais de travailler chez RATP. Je me suis donné les moyens, je me suis battu. Aujourd'hui, je travaille chez RATP dans la paix du Seigneur. Donc, je me suis battu pour y arriver.
On s'est battu et je ne suis pas seul. Nous sommes beaucoup comme ça. Nous, on se comporte correctement. On fait les choses bien. Vous allez venir avec votre barbarie, avec votre sauvagerie. C'est quoi le projet? Vous pensez que vous avez force quoi? Si vous avez force la retourner en Afrique, vous allez cultiver la terre. Si vous avez la force là, retournez en Afrique, vous allez cultiver la terre. On a besoin de vous là-bas. Vous venez, vous avez crapahuté, vous avez souffert. Pareil, c'est que ça n'a pas été simple. Pour traverser l'eau pour venir ici, là, je ne le souhaite même pas à mon ennemi, de traverser l'eau pour venir en Europe ici. Tout le monde sait quelle souffrance ces personnes-là endurent. Et pendant le temps qu'ils sont dans ces pays maghrébins, et pendant le temps de la traversée, et tous les risques que vous avez pris pour votre vie, c'est-à-dire qu'à 90%, tu sais que tu peux mourir. Mais les 10% là, tu t'accroches dessus. Les 10% de chance là, tu t'accroches à ça jusqu'à et puis Dieu te permet d'arriver en Europe. Tu arrives en Europe, tout ce que tu trouves à faire, c'est pour aller te mettre en groupe à Château d'Eau pour te battre. Alors que toi me disais que tu as demandé réfugié. Toi me disais que où tu es là, c'est la France qui s'occupe de toi. C'est parce que nous on s'en va travailler qu'il y a l'argent pour s'occuper de toi. Tu vois que sinon on parlait de se battre bêtement à Château de là-bas. Là. Il y a longtemps, on ne nous avait pas rapatriés. Ou bien il y a longtemps, on n'avait pas eu de casier judiciaire et puis on était là à crapahuter, à vagabonder à gauche, à droite. C'est parce que nous, on s'est bien comporté. On a suivi les choses comme il fallait. On a suivi la ligne d'intégration. On est allé à l'école. On a eu des diplômes. On a fait ce qu'il fallait faire pour pouvoir travailler correctement, devenir fonctionnaire. Et nous, on travaille là. Et puis, il y a l'argent pour pouvoir payer vous là. Vous les mères seuls. Vous les mères isolés. Vous les mères sans travail. Vos allocations là. C'est parce que nous, on travaille. C'est déduit de nos salaires aussi. C'est ça qui vous permet. Donc là, ayez un minimum de respect pour vous-même et pour nous qui allons nous battre tous les jours pour que vous aussi, vous puissiez manger. Si nous on se comportait comme vous là, qui allait travailler pour que son camarade gagne l'argent. Si nous aussi là, on se comportait comme vous, ben, nous tous on est africains, on peut se jouer les sauvages. Mais non, pourquoi nous on se conforme aux lois du pays, on marche correctement et vous faites tout et n'importe quoi. Hein? Pourquoi nous on se comporte bien et puis vous pensez que vous avez le droit de vous battre bêtement pour nous salir, nous tous avec vous-même. Si nous on pensait se battre bêtement comme ça là, qui allait travailler pour que les autres puissent manger? Sérieux? Nous aussi on est africains. On peut réfléchir comme vous et puis on va aller se mettre en groupe pour se battre. Mais ça va nous servir à quoi? Ça va nous donner quoi? Est-ce que vous-même ça va vous aider? Là, vous êtes en train de rendre difficile l'arrivée de vos soeurs, de vos frères qui vont venir après vous. Parce qu'avec votre comportement là, ils vont leur bloquer certaines choses. Ils vont dire que les Africains là, ils nagent pour arriver. Une fois qu'ils arrivent, ils ne se comportent pas bien. Donc ça ne sert à rien de les régulariser. Parce qu'une fois qu'on les régularise, ils foutent le bordel partout. Donc, allez pour barrer la route, pour bloquer les chances de ceux qui vont venir après vous. Sinon, nous, on se doit comporter comme ça pour vous bloquer votre chance là. Est-ce que vous allez avoir même la force d'aller vous battre? Si nous, on avait agi en barbare comme ça, là, en train de se battre toujours à Château d'Eau, Château Rouge, pour que tout le temps on soit entre les mains de la justice, est-ce que vous pensez que vous, là, vous aurez eu toutes les facilités que vous avez aujourd'hui? Parce que quand quelqu'un est rassasié, qui s'en se battre, c'est quand quelqu'un a mangé et puis il est rassasié, là, qu'il a force pour se battre. Donc je suppose que c'est pas vous êtes rassasié, que vous avez force d'attacher Kéiwa pour aller vous arrêter sur la route pour vous battre. À un moment donné, là, apprenez à réfléchir à vos cerveaux. Ça sert à ça. À un moment donné, là, vos cerveaux, là, en servez-vous à bon escient. Ça sert à ça. Vous êtes là, avec comme beau les bas à Kouna, quoi. Je ne comprends pas. Et puis, je ne sais pas ce que vos maris, là, vous disent. Moi, tu es ma femme, tu as pas dit de te battre à Château d'Eau, à Château Rouge. Tu vas rester là-bas. Tu as sorti, tu as quitté ma maison pour aller te battre à Château d'Eau, Château Rouge. Tu n'as pas dû te battre. Quand tu finis de te battre là, tu vas venir trouver tes bagages attachés comme au boudou. Je mets tout ensemble. Ça fait une seule boule. Et puis quand tu viens, les charges sur ta tête. Oui, tu vas partir avec ça loin. Tu n'as pas parti chez problème pour venir me donner. Tu vas partir avec ça loin.
Il est quelle heure même? Il est 15 heures. Bon, les Bakari, c'est pas que je m'ennuie avec vous, hein. On va reprendre cette discussion là une autre fois. Parce que je commence à 16h30. Donc il faut que je m'habille chap pour prendre la route. J'ai de la route à faire. Il faut que j'aille travailler. Merci à toutes les personnes qui ont partagé le direct, qui ont mis des cœurs, et puis qui ont mis des étoiles, qui ont vraiment partagé. Nous sommes à, voilà, vous avez dépassé les 1000 partages. C'est bien. Quand vous partagez bien comme ça, là, ça motive à parler. Nous sommes à 1300 et quelques partages. C'est bien. Merci beaucoup à vous. Et puis conseillez vos soeurs là. On n'a qu'à se donner des conseils. Elles n'ont qu'à se conformer aux lois de la France pour éviter d'avoir des problèmes, pour éviter de prendre leurs problèmes pour dispatcher ça avec les autres Africains, pour éviter de rendre la vie difficile à nos frères et sœurs qui vont arriver après elles. C'est pas cool de leur part. Elles sont égoïstes, elles pensent qu'à elles. Et ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Avant d'attendre, salut. Prenez soin de vous et puis on est ensemble. Salam.